Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo où je suis en pyjama. C'est pas parce que je suis une feignasse, je vous promets, c'est parce que aujourd'hui je risque de me salir dans cette vidéo. Et pourquoi est-ce que je risque de me salir? Parce que je vais vous montrer comment je sérigraphie aujourd'hui. Et vu que je trouvais ça un peu intéressant, vu que je fais tout le processus de A à Z moi-même, je me suis dit pourquoi pas vous emmener avec moi et vous montrer comment ça se passe un peu dans mon tout petit atelier que j'ai enfin pu set-up là-haut. Et ça je suis très contente parce que ça fait longtemps que je ne vais pas vous cacher que j'ai sérigraphié et là j'ai bien envie de m'y remettre. Donc on se retrouve dans 2 minutes là-haut justement et on va commencer à sérigraphier quoi. Bisous les gars. Pour ceux qui connaissent, vous allez capter où est-ce que je me trouve. Bon, je l'ai dit, hein, je suis à l'étage de mon appart, mais je suis aussi là où je dessine. En fait, c'est ici que je crée tout de A à Z. Donc là, c'est là que je commence à dessiner, je travaille sur mon PC, je vectorise mes dessins pour les transformer. Et maintenant, il y a mon tout petit atelier de sérigraphie que j'ai dû mettre ici. Il est moins qualitatif qu'avant, mais il est tout aussi pratique. Donc là, il y a tout mon matériel, il y a mes cadres, il y a les produits pour l'insolation, il y a les produits chimiques, les encres bien sûr, ma machine, et là-bas tous les ustensiles, donc les racles, etc. etc. Aujourd'hui la vidéo elle va se dérouler en plusieurs parties. Là ce que je dois faire c'est que je dois nettoyer mon cadre de sérigraphie parce que j'en ai pris un ancien, donc il y a un autre design dessus, sauf que moi je veux changer, je veux faire autre chose, je l'ai assez vu, donc pour ça il va falloir nettoyer le cadre, sauf que le cadre, pour appliquer le produit par la suite, il faut qu'il soit sec, donc c'est pour ça qu'il va falloir que je coupe en plein de fois. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Donc là, pour faire ça, je vais avoir besoin de plusieurs produits, donc des produits chimiques, je vous conseille de vous couvrir la bouche, d'aérer vos appartements, je sais pas. Aérer, faites attention à vous, ça reste dangereux quand même. Donc on va avoir le décapant et le nettoyant. Donc ça va décaper le produit qui est déjà en place sur le cadre et ça va le nettoyer pour le préparer à la nouvelle impression. Je vais me munir du cadre que je veux modifier. Hop. C'est toujours mis dans le bon sens. Donc ça c'est mon ancien cadre d'une ancienne collection si vous suivez un peu ce que je fais depuis 2-3 ans. Donc on va l'exterminer. Il va disparaître. Voilà. Donc je vais prendre ça, je vais prendre mes 2 produits chimiques et on se retrouve dans ma salle de bain parce que là il va falloir de l'eau et j'en ai pas là-haut. Donc les gars, pour faire cette étape là c'est super simple, vous mettez le cadre complètement à plat, vous allez déverser le produit dont je vous ai parlé tout à l'heure, là le dégraissant, hop comme ça. Donc moi tous mes produits viennent de chez Lizoni, je pourrais vous le noter dans les commentaires si vous voulez, mais ils font des super produits, il y a un super service client et surtout ils vous proposent des kits où tout est compris. Donc vous pouvez commencer à sérigraphier si vous savez pas trop quoi prendre pour commencer. Bah hop, vous avez des kits pour les débutants, pour les pros, pour les intermédiaires, etc. Et vous pouvez commencer avec vos petits kits quoi, c'est toujours plus sympa parce que c'est vrai qu'on peut perdre pour commencer. Donc voilà, moi en tout cas tous mes produits viennent de chez eux, c'est pas du tout sponsorisé ou quoi que ce soit, c'est vraiment des choses que j'ai découvertes par moi-même. Et voilà, je vous les conseille quoi. Donc là vous allez frotter, vous voyez ça va commencer à partir, votre éponge va être toute naze après. Faut laisser poser environ 2 à 3 minutes et après il y a juste à rincer et votre cadre il sera comme neuf. Quand ça finit de sécher, je vous fais un petit aparté. Les gars, il faut que vous sachiez que vous avez des options. Alors moi je fais tout ça. Si vous en avez pas envie, que ça vous fait pas kiffer, etc. Vous n'êtes pas obligé de passer par toute cette étape de préparation de cadre ou je sais pas quoi. Vous pouvez passer directement à l'impression. Après, c'est une question de choix. C'est un choix en fait. Moi, je voulais vraiment faire tout le processus de A à Z parce que je trouve que c'est plus sympa comme ça. Et en plus, sur le long terme, je pense que ça me fait gagner de l'argent. Parce que je vais vous expliquer la deuxième option, c'est que vous fassiez faire la préparation par quelqu'un d'externe. Enfin, c'est des entreprises en fait qui proposent directement le cadre qui est tout prêt, donc avec votre design. Mais c'est plus cher déjà, mais c'est aussi très pratique et vous êtes sûr du résultat parce que c'est vrai que quand on prépare le cadre soi-même, c'est pas compliqué en réalité si vous suivez bien les étapes, mais ça peut être chiant et parfois il peut y avoir des petits soucis. Donc si vous êtes sûr que vous voulez pas faire ça et que vous voulez vous éviter de rater ou quoi que ce soit, vous pouvez passer par quelqu'un d'extérieur, il vous fera votre cadre, surtout si c'est quelque chose de compliqué. Moi à la limite je m'en servirais si vous voyez, je suis vraiment un truc de fou avec... c'est compliqué, je sais pas comment est-ce que je vais imprimer ça. Je vais peut-être demander à quelqu'un, mais sinon c'est dernier recours quoi. Non, j'arrête de vous embêter, le produit il a à peu près agi, donc je vais pouvoir rincer et on va redécouvrir notre cadre.
gars, vous ça fait 2 secondes que vous attendez, moi ça fait 20 minutes que j'essaye de sécher mon cadre avec ma clim. Donc je suis un peu... Mais ça a fonctionné, mon cadre est enfin sec. Donc là on va passer à la pose de l'émulsion photographique sur le cadre. Il faut savoir que c'est un peu technique. Même moi, après des années, j'ai encore du mal à le faire bien dès la première fois. Donc j'ai essayé de vous expliquer au mieux comment je fais. Le plus important c'est que ça recouvre toute la surface. Après on essaye que ce soit régulier et puis tout ira bien. Vous allez avoir besoin d'une spatule comme ça, de l'émulsion photographique comme ceci et de la... je vais appeler ça une raclée. Faut savoir les gars, coucou, c'est que normalement tout ça, ça se fait dans le noir. Moi pour que vous puissiez voir, c'est mieux que je vous le fasse avec de la lumière, mais pas le noir total. En fait le mieux c'est d'avoir une petite lampe que j'ai pas pris avec moi en fait. Mais vous avez une petite lampe avec une lumière spéciale qui fait que l'émulsion photographique ne s'active pas et ne s'abîme pas. Là je vais le faire comme ça et après j'éteindrai totalement la lumière pour que ça sèche parce qu'il faut une nuit complète pour que ce soit bien figé. Alors, pour commencer, on va ouvrir l'émulsion photographique, donc elle ressemble à ça. Moi c'est de l'encre à l'eau que j'utilise, donc les produits diffèrent en fonction de l'encre que vous allez prendre. Donc soit il y a l'encre à l'eau, soit il y a l'encre plastisol. Moi c'est la Tex Pro que je prends. Qui est très bien, mais vous voyez je vais changer, après ça dépend vraiment de vos besoins en fait. Donc là vous avez une petite particule de protection et normalement effectivement faut pas la mettre à la lumière du jour, mais bon c'est pas grave, on va faire ce sacrifice pour vous aujourd'hui. On fait lisser, faites attention parce que ça tâche évidemment parce que c'est pas marrant sinon. Donc voilà, là on est bien, vous voyez j'ai rempli à moitié mon truc. De toute façon tout ce qu'il y aura en trop vous pourrez le remettre dans le pot juste après, donc c'est pas grave. Pour le faire, c'est très simple. Vous allez devoir incliner votre cadre un peu comme ça et prendre votre racle. Vous voyez, il y a une sorte de caoutchouc qui va vous permettre de faire glisser la racle. Donc là, hop, on va caler le caoutchouc noir contre le bas et faire un coup sec. Vous allez baisser. Donc là, je m'en suis pas trop mal sortie. C'est pas top non plus, mais pour quelqu'un qui en a pas fait depuis plusieurs mois, ça va. Moi, ce que je fais pour tricher, parce que j'en fais toujours tomber à côté, je récupère avec le racle, tac. Et puis, bah voilà quoi, c'est tout bleu. Donc maintenant que vous avez fait ça de ce côté-là, vous faites un autre côté. Donc on fait l'opération, tac. On fait glisser sur le caoutchouc. Une fois que tout est sur le cadre, on vient faire un coup sec, on remonte, tac. Et on vient nettoyer avec la racle. Donc ça va, j'ai pas trop fait de dégâts. Voilà, le cadre est prêt. Ah les gars, je sais que j'ai pas été hyper claire, j'espère que ça ira quand même. Le plus important c'est que tout votre cadre soit bien rempli d'émulsion photographique parce que s'il y a des petits trous, s'il y a des petits machins, ça va abîmer votre impression ou alors bah, il y aura un trou dans votre impression, ce qui n'est pas hyper cool. Mais à part ça, c'est pas très compliqué. Franchement c'est pas compliqué, juste faites attention à être rigoureux, c'est tout. Reposer ce petit cadre toute la nuit dans le noir, très important. Et puis voilà, je vous fais des bisous les gars. Du coup les gars, je vous emmène avec moi, là on va partir chez l'imprimeur. C'est très simple, hein. J'ai fait un design sur Illustrator, ou alors vous pouvez faire un dessin que vous vectorisez, etc. Et vous le mettez sous format PDF. Après on va juste venir l'imprimer, on va demander un typon, et s'il comprend pas, bah, on demandera juste un papier transparent un peu plastifié, vous voyez. C'est une sorte de calque mais encore plus plastique. Donc voilà. Bon du coup les gars, je sors de chez l'imprimeur et je suis très contente, il a compris le terme typon, du coup... il m'a fait ça, mais par contre ils n'avaient pas de format A3, donc je suis un peu déçue parce que j'avais vraiment envie d'imprimer un grand format. Mais c'est pas grave, j'ai pas le temps d'aller une autre imprimerie, donc ce sera ça. Donc format A4, et je suis très contente parce que j'ai pas besoin d'aller à Cultura, puisqu'ils vendaient des feuilles A3 canson, donc c'est hyper cool. J'ai pu tout avoir dans un seul magasin, donc je serai prête pour l'impression de demain. Et voilà, j'ai plus qu'à attendre que ça sèche et vous montrer aussi à quoi ça ressemble un petit peu parce que mes pauvres, j'arrête pas de vous en parler mais je vous montre pas ce que c'est. Là on se retrouve, je me suis changée, c'est normal, c'est parce qu'on est le lendemain pour moi et le cadre est sec. Donc ça c'est très cool, on va pouvoir commencer. Pour vérifier qu'il est sec déjà, faites-le sécher sur une protection parce que ça en fout partout.
et tapoter d'abord, et une fois que vous voyez que c'est à peu près clair, que c'est pas trop foncé, vous pouvez passer votre main, et normalement si ça accroche pas, bah, c'est que c'est sec. Je vais pouvoir enfin vous montrer le chipon, et après on va passer à l'insolation, et on va passer à l'impression après, parce que je sais que vous attendez que ça. Donc pour l'impression, j'ai choisi de faire un petit Mac Miller avec une sorte de trame en fait. Vous voyez, c'est que des petits points. Directement, vous faites un design très contrasté. Donc voilà, je pourrais peut-être vous faire un petit tuto Photoshop comment tramer une photo. C'est très fun, comme ça vous permet de faire vraiment n'importe quoi. Je vais vous montrer comment je setup la machine. Et après on va commencer. Donc voilà, la machine. Celle-ci elle vient de chez Lizoni, elle fait partie du kit de départ en fait. Mais du coup, on va mettre un fond noir déjà pour pas perturber l'impression et on va mettre le cadre à l'envers dessus. Donc en fait, là où il y a le creux, là, le petit rebord, on le veut à l'envers. Comme ça, c'est comme si on mettait le fond noir dedans. Hop, on le cadre. Et là, on va prendre notre impression et pareil, on va la mettre à l'envers. Parce que du coup, quand on va retourner le cadre, il sera à l'endroit. Donc là, hop, on le met à l'envers et on va essayer de le caler au milieu. Et pour terminer, on met une plaque en verre. Donc c'est une plaque, c'est du plexiglas plutôt je pense. Faites attention à ce qu'elle soit propre parce que s'il y a des petites... Enfin s'il y a des trucs qui cachent l'impression, bah ça va vous l'enlever aussi à l'impression, donc c'est dommage. Hop, ça permet de bien caler le dessin pour pas qu'il parte je sais pas où pendant l'impression. Et la dernière étape, c'est de mettre cette lampe à UV. Donc c'est une lampe à UV super puissante, ça faut faire hyper gaffe parce que j'ai déjà fait sauter les plombs dans l'immeuble avec. Normalement ça devrait pas vous arriver mais faites-la pas marcher trop longtemps. Je vais l'installer ici et il faut en fonction, enfin ça faut que vous voyez sur internet en fonction de l'encre que vous utilisez, de l'émulsion que vous utilisez parce qu'il y a une distance à respecter entre la projection et le dessin. Et il y a aussi un temps de pause qui est à respecter. Normalement, pareil, il faut le faire dans le noir, les gars. Donc là, je vais l'installer et moi, je la pose 3 minutes 30. Les gars, c'est parti pour 3 minutes 30 d'insolation. Donc on essaye de la mettre quand même un peu en hauteur parce que les UV sont vraiment très forts, la lampe est chaude, faites attention à pas vous brûler. Et là du coup ça va permettre au design de se transférer sur le cadre bleu et après on va venir le nettoyer. Comme ça va faire partir l'émulsion photographique là où elle a été insolée. Donc là où la lumière a pas pu passer à cause de l'impression noire en fait. Et vous allez voir c'est hyper satisfaisant de découvrir le design qui s'affiche. Donc là les gars, le minuteur a sonné, donc vous pouvez retirer la plaque de plexiglas, retirer la lampe à UV et faire attention à ne pas la laisser dans un endroit où vous pourriez la toucher, il faut la laisser refroidir tranquillement. On peut retirer doucement son design et là on va aller passer à la douche. Hein. Les gars, je vais pas vous mentir, ça fait 30 minutes, même plus, que je suis dans la douche à essayer de développer le cadre et ça ne fonctionne pas. Enfin, ça fonctionne pas comme j'aimerais. Je pense que j'ai décelé les deux erreurs. Déjà, je pense qu'à l'insolation, soit j'ai pas laissé assez longtemps, soit j'étais trop proche du cadre. Et autre problème, en fait, mon ancien cadre, vous voyez l'ancien dessin qu'il y avait dessus, en fait, il y avait encore de l'encre noire, je pense, qui était imprégnée dans le cadre. Et du coup, ça a développé l'ancien dessin sur le nouveau et du coup c'est grave chelou. Donc pour aller jusqu'au bout, parce que normalement c'est censé fonctionner, je vais faire l'impression avec vous. Après voilà, je vous cache pas que je suis hyper déçue, je suis un peu triste de ne pas avoir réussi ce cadre parce que j'ai vraiment mis beaucoup d'énergie dedans. À quoi ça ressemble et on va passer à l'impression, voir si ça donne quelque chose ou pas du tout, mais dans tous les cas ça sera un premier test. Je vais même l'afficher dans la boutique, tiens, pour me rappeler être toujours humble. Voilà ce que ça donne. Alors pour ceux qui connaissent Mac Miller et la cover de l'album savent très bien que c'est pas censé ressembler à ça. Là vous voyez en fait il y a le artefact et l'ancienne typo qui revient dessus, c'est pas du tout normal, c'est pas très bien développé, enfin normalement en fait, vous êtes censé voir comme ça à travers et on voit pas du tout comme ça à travers en fait. Voilà l'impression dont il est question, je sais pas du tout ce que ça va rendre, franchement j'en sais rien, je pense que ça va être ridicule, hein. Je vous préviens.
Mais je vais vous emmener jusqu'au bout, on va voir ce que ça rend. Et voilà, comme ça vous aurez vu quand même tout le processus qui reste en soi véridique de comment je sérigraphie ici. Bon, allez, venez, on va sérigraphier, c'est pas grave. On le fixe. Une fois que ça c'est fait, moi j'ai décidé que j'allais imprimer en noir. Donc je vais chercher mon encre noire qui est juste là. Moi je prends la Tex Pro. Tex Pro c'est pour le textile, c'est très très bien. Après moi j'utilise aussi sur du papier, je vous le cache pas. Et ça fonctionne très bien aussi. Donc là, mon papier canson. Là maintenant on va mettre l'encre. On prend sa spatule, sa racle. Ce qu'il faut savoir c'est que les encres elles sont pas à durée de vie infinie. Donc il faut faire attention aussi. Je pense que l'émulsion, si elle a pas si bien fonctionné que ça, c'est qu'elle était aussi périmée. Je me suis rendu compte que ça faisait plus d'1 an que je l'avais et j'ai vérifié sur l'Ixoni, bah ça périme au bout d'1 an. Et pareil, mon encre, je pense qu'il va falloir que je fasse un changement parce que vous voyez cette texture, bah c'est pas top. Alors soit on va la touiller à fond. En tout cas, une encre, ça reste une encre. Moi, pour moi, elle fonctionnera. Après, je m'amuserai pas à continuer d'imprimer des t-shirts avec ça parce que je veux pas que ça ne tienne pas au lavage, par exemple. Mais voilà, pour du papier, on s'en fout un peu, les gars. Donc là, on voit les deux sont calés. C'est à peu près au milieu. Donc, c'est parti, les gars. Alors, pour commencer, on va faire un coup dans le vide, on appelle ça. Donc, on prend la racle, ça ressemble à ça. Moi, c'est une spéciale pour les A3. On va faire un coup dans le vide comme ça. Pour remplir en fait une première fois le pochoir. On va appeler ça un pochoir. Et après, juste après, on pose sur notre papier. Et là, on va revenir faire un tour, toujours avec un peu d'encre dedans, et on va venir appuyer. Donc le geste, il est un peu spécial. Il va falloir venir cambrer un peu notre racle, vraiment mettre de la force si vous voulez. Vous pouvez vraiment vous relever comme ça pour appuyer votre force dessus. Et on appuie comme ça. Une fois que c'est fait, on relève pour voir le... Mais je vous jure, le design, ça va pas du tout ce que j'avais en tête. Et voilà, super. Bon les gars, c'est vraiment pas ce que j'avais prévu. En fait, ça a imprimé, c'est simple, hein, ça a imprimé seulement l'ancien design sur ma feuille. Ah mais en fait on reconnaît Mac Miller de loin. Les gars, vous aurez une vidéo d'une personne qui ne sait pas sérigraphier et qui vous dit comment faire. Non mais plus sérieusement, c'est quelque chose que je fais depuis plus de 2 ans et il m'arrive toujours des galères au final. Et c'est quelque chose que j'adore faire mais en même temps je déteste parfois parce que il y a tous ces trucs, ces petits paramètres qu'il faut prendre en compte et pas zapper parce que sinon ils vous font bien payer. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie, donc vous pouvez toujours faire les choses par vous-même si vous voulez vraiment vous approprier le processus et galérer un peu comme moi, vous pouvez toujours le faire par quelqu'un d'autre. Moi je pense que voilà, c'est le jeu, c'est le jeu. Et comme ça on a une belle impression toute pourrie avec genre 5 heures de travail. Donc voilà, j'espère quand même que la vidéo elle vous aura plu, j'espère que ça vous aura immergé un peu dans mon univers. Et je vous promets que la prochaine fois, je vous montrerai comment faire une impression qui sera réussie. Et voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous!